aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ok. Le thème de ce matin, recevoir la direction divine. Comment recevoir la direction divine? Il y a d'autres, des fois, qui me posent la question, papa, comment nous pouvons écouter Dieu? Comment écouter Dieu? Lorsque tu pries, comment savoir la volonté de Dieu, la direction de Dieu sur un projet, sur ta vie, sur ton avenir, sur ta destinée? Comment recevoir cela? Amen. Hein? Tu veux par exemple quitter la ville de Lubumbashi, habiter à Kolwezi. Tu cherches à connaître quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut dans ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Connaître sa direction face à un projet qu'on veut établir ou commencer. Amen. Hein? Tu as besoin. On va nous lire Psaume 32. Psaume 32, le verset 8 nous dit: Oui. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Amen. Amen. Hein? D'abord, nous devons savoir que lorsque Dieu nous instruit, lorsque nous consultons Dieu, Dieu nous montre la voie à suivre. Dans la direction de Dieu, il y a la deuxième chose, le conseil de Dieu. Dans la direction de Dieu, il y a la troisième chose, le regard de Dieu sera sur nous. Amen. Hein? Lorsque Dieu nous donne une direction par rapport à notre destinée, Dieu nous donne une direction face à un projet. Quelqu'un se retrouve sur un dossier qu'il doit traiter. Il cherche à connaître dans la direction. Lorsque nous prenons la direction de Dieu, je dis ceci, Dieu nous conseille. Amen. Hein? Lorsque tu les consultes, il te montre la direction, il te conseille et il garde ses regards sur toi. Donc quand tu es dans la direction de Dieu, tu as le conseil de Dieu. 2, le regard de Dieu est sur toi. Lorsque le regard de Dieu est sur nous, donc tout ce que nous allons faire dans la direction de Dieu sera agréable à lui. C'est pourquoi la Bible dit ceci: Abel et Caïn ont décidé de faire une offrande à Dieu. Ils ont décidé. Mais quand vous regardez, les deux personnes, ils avaient fait les offrandes selon la direction qu'il avait. Quand vous regardez l'offrande d'Abel, c'était une offrande prophétique de verser le sang. Abel avait reformulé, il avait appliqué la formule de Dieu avant que Dieu crée. La Bible dit: voici l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Amen. Hein? Ce sont les deux personnes, la Bible nous montre pour la toute première fois qu'ils ont pris la décision d'invoquer Dieu en faisant des offrandes. Et la Bible dit, lorsque Abel a fait ce qui était de la volonté de Dieu ou dans la direction de Dieu, la Bible dit, il a regardé l'offrande d'Abel avec un regard favorable. Lorsque Dieu nous regarde favorablement, il dispose toutes choses
que nous désirons. Il comble notre cœur. Donc cela veut dire, je sais que quand quelqu'un est dans la direction de Dieu, c'est la personne qui aura l'audace de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ces versets doivent se confesser lorsque nous sommes dans la direction de Dieu. Si vous êtes hors la direction de Dieu, ces versets n'auront pas d'impact. C'est pourquoi vous allez voir d'autres versets dans la Bible, tel peut le confesser et il voit le fruit. Il voit la manifestation. Un autre, dès qu'il ose à le confesser, il ne voit rien. Pourquoi? Parce que tel le confesse dans la volonté, dans la direction de Dieu, et l'autre le confesse hors la direction. Vous allez voir par exemple un lion qui est dans l'eau et il demande à Dieu la force d'attraper le poisson parce qu'il a faim. Est-ce qu'il aura à manger? Non. Parce que le champ où il est, ce n'est pas son champ. Nous sommes ensemble. Hein? C'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes confessent le psaume et voient les résultats. Et d'autres les confessent sans impact. Sans impact. Lorsque vous êtes sur la voie que Dieu ne vous a pas dit de prendre ou de marcher, tout ce que vous allez faire, le regard de Dieu ne sera pas sur vous. Amen. Hein? La meilleure des choses pour nous à réussir, c'est lorsque nous faisons les choses qui rencontrent la volonté de Dieu. Et nous avons de bons résultats. C'est comme Abel. Amen. Hein? Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Jérémie 33, 1. Jérémie 33, 1 nous dit, la parole de l'Éternel adressée à Jérémie oui. Une seconde fois Oui. en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Oui. Lui dont le nom de l'Éternel. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Oui. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. 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 Hein? La Bible dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. La première des choses qui nous aide à connaître, à recevoir la direction de Dieu, c'est la prière. Amen. Hein? La prière. La Bible dit invoque-moi. Donc lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous désirez aller quelque part, lorsque vous désirez mettre une entreprise en marche, la première des choses à savoir, si Dieu est avec vous, si Dieu approuve, c'est par la prière. Si vous ne priez pas, ça sera difficile de connaître la pensée de Dieu, la voix de Dieu, la direction de Dieu. Amen. Hein? On reçoit les directives de Dieu dans notre vie que lorsque nous les consultons, nous les prions. Quand vous priez, Dieu va prendre plusieurs formes à vous parler. Amen. Hein? Dieu n'aime pas les gens qui font les choses en précipitation. Tu te lèves le matin, tu te dis non, je pars en Afrique du Sud. Oui, tu pars en Afrique du Sud.
Si Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas, tu vas y aller et tu vas souffrir. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. Prie, invoque Dieu. Amen. Hein? La deuxième des choses, pour recevoir la direction divine, Dieu nous parle par les songes et les visions. Oh, comment je peux écouter Dieu? Dieu te parle par les songes et les visions. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Tu veux écouter Dieu? Tu veux avoir les instructions de Dieu? Dieu nous les donne deux fois par des songes et des visions. Lorsque vous dormez, vous avez l'habitude de rêver quoi? Une personne qui ne rêve pas, il est à moitié morte. Oui. Si tu es quelqu'un qui ne rêve pas, sache qu'on est chaque fois spirituellement. Parce que les rêves sont aussi les thermomètres spirituels à mesurer l'état de notre âme, à mesurer notre être spirituel. Lorsque vous rêvez, celui que vous voyez dans le rêve là, c'est votre âme. C'est pourquoi il y a d'autres, lorsqu'ils rêvent, ils se voient dans des maisons où ils sont grandis. Amen. Hein? D'autres, ils rêvent. Souvent, tes rêves, tu rêves toujours, tu es dans la ville où tu étais né. Cela veut dire que ton âme a un problème. Parce que quelqu'un ne peut pas être à un lieu pendant beaucoup de temps. Dieu lui-même, lorsque tu traînes à un lieu, il vient te poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Il a posé la question aux enfants d'Israël. Il dit, pourquoi vous demeurez encore sur cette montagne? Dieu aime un homme qui est en mouvement, qui prospère, qui avance. Lorsque vous rêvez, vous êtes toujours dans la maison où vous avez grandi. Sachez que votre âme est enfermée. Vous n'irez pas loin. Cela veut dire ton âme est encore au niveau de l'âge que tu avais dans cette maison. Et tu n'auras pas la bénédiction à l'âge que tu as. C'est pourquoi la Bible dit, tant qu'un enfant, un héritier est encore enfant, il est différent d'un esclave. Donc quand ton âme est à ce niveau-là, vous pouvez demander les choses à Dieu, vous n'aurez rien parce que votre âme est en retard. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est bloquée, tu vas prospérer comment? Ton âme est enfermée dans une maison, tu vas prospérer comment? Il y a d'autres personnes qui ont l'habitude, quand ils rêvent, ils sont à une rivière ou quelque part. Cela veut dire que ton esprit et ton âme est lié où? À la rivière que tu as l'habitude de rêver. Nous sommes ensemble là. Dieu nous donne les directives ou la direction divine par des songes et des visions. Lorsque vous ne rêvez pas, prenez le temps de prier. Parce que le rêve est la voie que Dieu passe pour nous instruire. Nous montrer les choses cachées. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie? Je me rappelle, il y a une maman qui est ici. Son mari avait voyagé. Il était parti à Colosie chercher le travail. Et la maman a rêvé que la nuit, son oncle est venu dans la maison. L'oncle a volé l'attestation de quoi? De mariage. Et directement, le lendemain, son mari se sent malade. Et le travail, on a refusé de prendre son mari au travail. Pourquoi? C'est que
la maman avait vu dans le rêve, ce n'était pas l'attestation de mariage, c'était en réalité les contrats du travail. Amen. Hein? Mais si elle n'avait pas crié devant Jésus pour dire, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai rêvé ça, ça devait être difficile que son mari trouve le travail. Il y a des gens qui rêvent de foi. Tu as beaucoup d'argent. Cherche à comprendre, le beaucoup d'argent veut dire quoi? Dieu vient t'instruire. Dieu vient te montrer les choses cachées que tu ne connais pas sur ta vie, sur ton âme. Il te montre la direction. Il te dit, tu es bloqué. Voilà la direction que tu vas prendre. Bats d'abord ces esprits, ces démons, et tu auras la victoire. Amen. Hein? Job 33. Job 33, 13 à 14 nous dit: veux-tu donc disputer avec lui? Oui. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. 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 Hein? Donc cela veut dire, ne cherche pas à ce que tu es seulement là, Dieu vient te parler, ma fille, mon fils, c'est moi Dieu. Non. Même les songes que tu vois là, c'est Dieu qui vient te parler. Il y a les songes qui sont les attaques. Et il y a les songes que Dieu nous parle. Les songes que Dieu nous parle sont clairs. Et les songes qui est les attaques sont aussi clairs. À savoir que ça, c'est les attaques. Amen. Hein? On n'impose pas à Dieu une façon dont il peut parler à quelqu'un. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque Dieu te parle dans les songes, tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de l'argent. Quand tu pries, tu demandes l'argent. Maintenant, il faut avoir la direction divine. Comment tu peux avoir cet argent? Dieu peut venir dans le rêve pour te dire, tu demandes l'argent et puis tu dors, tu rêves que tu es en train de travailler. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Et lève-toi, va travailler, je vais te donner l'argent. Tu es fiancé, tu es en train de prier sur ton mariage, tu pries sur ton mariage, et puis quand tu rêves toujours que vous ne vous attendez pas avec la personne. Vous ne vous attendez pas dans le rêve. Et tu te réveilles le matin, tu continues toujours avec cette personne. Dieu te dit que si tu entres dans ce mariage-là, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Amen. Hein? Tu n'auras pas la paix. Dis à celui qui est à tes côtés, tu rêves ou tu ne rêves pas? Je dis, le rêve et le vision. Acte 16, 9 Acte 16, à 10. 9 à 10, nous lisons. Oui. Pendant la nuit, Oui. Paul eut une vision. Paul eut une vision. Ou pendant la nuit. Un Macédonien lui apparut. Oui. Et lui fit cette prière. Oui. Passe à Macédoine, secours-nous. Oui. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a parlé à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Paul, il était en mission. Quand vous lisez au début, Paul a été interdit à plusieurs fois et plusieurs endroits d'aller évangéliser ou faire les services. Amen. Hein?
Mais ici, lorsque Paul attendait la direction, il attendait que Dieu le montre là où ils peuvent aller. La Bible dit, il a eu une vision. Et il a vu un Macédoine dans une vision qui vient lui dire, viens nous secourir, viens nous aider. Directement, quand Paul s'est réveillé, il a compris qu'en Macédoine, ces gens de Macédoine ont besoin de moi. Il y a quelqu'un, tu dors, tu rêves, tu es en train de travailler, je ne sais pas, dans des carrières, dans des mines. Qu'est-ce que Dieu te dit? D'aller travailler là-bas. Mais vous allez voir quelqu'un, on lui dit d'aller travailler là-bas, lui il se retrouve un commerçant. Tu vas perdre ton argent, tu vas regretter, tu vas maudire les gens. Pourquoi? Parce que Dieu te parle, Dieu te dit. Tu as toujours l'habitude, quand tu rêves, tu es devant les gens en train de prêcher, en train de chanter. Dieu te dit que tu es appelé à être un jour un homme de Dieu. Amen. Hein? Dieu te prévient. Dieu te prévient. Il y a d'autres, quand tu rêves, Dieu vient te dire, prie. Même si quand il ne te montre pas de quoi il s'agit, mais il te réveille pour prier. Nous sommes ensemble, hein? Pour prier. La troisième des choses que le Seigneur nous donne, sa direction, c'est par la voix audible. Il y a des personnes qui ont cette grâce. Dès qu'ils sont assis, ils écoutent. L'Esprit te parle. Lève-toi. Il y a d'autres personnes, tu es là. La voix audible, il y a d'autres qui sentent une voix. C'est comme si on te parle dans ton cœur. Ce n'est pas une conviction, mais tu sens une voix. Comme quelqu'un qui te parle. De la même façon que je te parle. C'est ce qu'on appelle la voix audible. Dieu te parle. Tu peux recevoir la direction par la voix audible. 1 Samuel. Il y a plusieurs personnes. Il fait passer la grâce de Dieu parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Oui. 1 Samuel au chapitre 3, le verset 4 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors l'Éternel appela Samuel. Oui. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Oui. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, oui. me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, le jeune Samuel était à l'église, il passait nuit à l'église. Le temps de la visitation, lorsque Dieu était venu se révéler à lui, la Bible dit, la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. Donc il n'avait pas encore la parole. Mais ce jour-là, il entend une voix pendant qu'il dormait. Et Dieu a utilisé souvent d'autres personnes. Comment Dieu le parle? Il utilise ma voix. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent papa. J'étais à la maison assis, j'ai entendu que tu m'as appelé. J'ai entendu très bien ta voix. Ce n'est pas moi qui t'avais appelé. C'est Dieu. Amen. Hein? Lorsque tu entends une voix audible, comment différencier la voix
audible de Dieu et du diable. Parce que les diables aussi parlent. Hein? Ils parlent. À ceux qui ont un cœur penché, à ceux qui ont un cœur, une pied dehors et une autre dedans. Ceux-là qui ne sont pas fixes, ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Les diables parlent. Lorsque les diables parlent les choses contraires à la volonté de Dieu. Les choses que le diable va te parler, ça va t'amener toujours à pécher contre Dieu, à désobéir contre Dieu. C'est pourquoi vous allez voir Ève et Adam ont écouté et la voix de Dieu et la voix du diable. Mais la voix du diable les poussait à désobéir. À désobéir. Comme quelqu'un qui s'est dit, c'est ce que Dieu a dit. Dieu m'a dit, engrosse-moi, on va s'épouser. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Oui, il y a des sœurs comme ça et des frères comme ça. Comme nous avons des combats, tu as des combats dans ta famille. Moi aussi, j'ai des combats. On ne veut pas qu'on s'épouse, qu'on s'engrosse. C'est ça la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. C'est la voix du diable. C'est le diable qui te parle. Tu arrives au travail, tu sens une voix qui te dit de voler les histoires du travail et d'aller vendre. Ça, ce n'est pas Dieu. Oh, j'ai prié, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'acheter telle chose, j'ai besoin de voyager. Et tu arrives au travail, tu trouves là-bas quelque chose que tu peux vendre qui va t'aider à l'argent que tu as besoin. Tu sens l'esprit qui te dit, vole, vends. N'est-ce pas, tu as besoin d'argent. Ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Hein? La Bible dit, l'Éternel Dieu a appelé le petit Samuel. Il l'a appelé. La voix de Dieu, lorsque Dieu nous parle, il nous donne ses instructions à suivre. Dieu ne peut pas nous parler pour pécher. Aucune personne dans la Bible que Dieu lui a parlé pour pécher. Non. Il lui dit quelque chose et cette chose va dans le sens du péché. Anako. Anako. Amen. Hein? Dieu nous parle par des voix audibles. Il nous donne sa direction divine par une voix audible que tu peux entendre. Amen. Hein? La quatrième des choses, Dieu nous donne sa direction par une prophétie. Dieu utilise un médium, une prophétie. Dieu utilise une prophétie. Donc la prophétie vient consoler. La prophétie vient révéler la chose cachée et elle vient nous donner quoi? La solution. Lorsqu'on te prophétise que dans une prophétie il n'y a pas de solution, ça ne te console pas. Je te dis aujourd'hui, je suis un prophète, mais je ne cherche pas à courir derrière le vent des prophètes. Comment? Je te mets debout, je te dis, tu portes la chaussure de numéro tel, ton numéro de téléphone est comme ça, ton grand-père il s'appelait comme ça, tu es sur tel avenue, j'entre dans votre maison et je m'arrête là. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Ça, même un marabout peut le dire. La différence entre la prophétie qui vient des marabouts et de Dieu, la prophétie qui vient de Dieu console, édifie et exhorte. La prophétie qui vient de Dieu donne des solutions. Mais la prophétie qui vient des marabouts n'édifie pas, ne console pas, mais divise. Lorsque vous recevez une prophétie et cette prophétie vous laisse dans des points d'interrogation, cette prophétie-là, ou soit l'homme de Dieu qui vous donnait la prophétie, il a retenu d'autres choses, ou soit celui qui vous donnait une prophétie n'est pas droit avec Dieu. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, alors je t'envoie, va le dire, va le délivrer. Il vient, il vous dit, Dieu m'a envoyé, voilà, 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 il veut vous amener telle part. Dieu m'a dit de vous délivrer pour vous amener à Cana,
dans le pays où coule le lait et le miel. La prophétie, l'accomplissement. La prophétie, la direction. Et dans la prophétie, vient avec tout le paquet nécessaire. La provision. La manne est tombée, la viande était là, l'eau était là, les habits ne se déchiraient pas, il mettait au monde. C'est comme ça la prophétie. Jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas. La prophétie de Dieu est que, par exemple, je peux faire, bon, je peux épater, chercher à épater les gens. Ça, je dis que c'est épater. Je te dis, tu t'appelles comme ça, tu fais ceci, ça c'est moi. Je dis non, je cherche à épater les gens. Hein, des fois, on peut faire quelque chose pour épater. On fait pour épater les gens, mais après avoir épaté les gens, il faut faire quoi? Donner la solution. Je peux te dire, ton numéro c'est ceci, c'est cela. Bon, c'est bien, mais après cela, je vais te dire, tu traverses un moment difficile. Je te disais tout ça pour que tu crois que je suis prophète et que Dieu te connaît. Tu traverses un moment difficile. Voilà, maintenant, Dieu vient de me dire, demain, à telle heure, il y a une personne qui va venir. Il va te donner la solution par rapport à ton problème. C'est ça la prophétie. Amen. Hein? La prophétie révèle un problème et donne la solution. Maintenant, comment vous révélez le numéro à Kilato Yako? Est-ce que le numéro à Kilato c'est un problème? Le numéro à Kilato c'est la solution? Je peux donner le nom de ton grand-père si je le veux. Mais je peux dire que ton problème vient de ton grand-père. Le grand-père du côté de ton père, il avait fait ceci. C'est ça le problème. Voilà la solution. Je prie pour toi et les choses sont décantées. Je te révèle le problème mais sans la solution. Tu vas faire comment? Joe, on est dans ma famille. Oui, maman, on a un problème. Diviser la famille. Nous sommes ensemble. Hein? Dieu nous parle par une prophétie. 1 Samuel 9, 20. 1 Samuel 9, le verset 20, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Oui. Il y a 3 jours. Oui. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Oui. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Amen. Hein? Il commence. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il révèle d'abord le problème. Les ânesses perdues, n'est-ce pas? Tu cherches les ânesses perdues. Ne t'inquiète pas de ces ânesses. Alors, il dit, la solution c'est quoi? Ces ânesses sont retrouvées. Par exemple, je te dis, ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Et puis tu quittes l'église, tu pars. On m'a dit que je ne m'inquiète pas. Maintenant, la solution est où? Les inquiétudes vont rester toujours. Ne t'inquiète pas, Dieu va te donner. Ne t'inquiète pas, Dieu va faire ceci. Ne t'inquiète pas. Une femme a perdu la grossesse. Tu dis, maman, lève-toi. Tu as perdu la grossesse. Tu es avorté. Et ceci, c'est là. Et tu arrêtes la personne par là. Non. Tu as perdu une grossesse. Ne t'inquiète pas. Dieu va te donner. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un bébé. Tu pries pour la personne. C'est ça la solution. Amen. Hein? Dieu peut nous donner la direction par une prophétie sur un problème que nous avons. Il nous donne la direction. Il nous conseille. Il nous instruit. La prophétie instruit. Amen. Hein? La cinquième des choses, les signes et les événements. Les signes et les événements. Les problèmes qui commencent, les problèmes qui arrivent. Dieu peut donner la direction par des problèmes. Tous les problèmes qui nous arrivent n'est pas pour nous détruire. Regardez comme le cas de Samuel, de Saul. Saul avait perdu les ânesses. Amen. Hein? C'est un événement. Il avait perdu les ânesses. En allant chercher les ânesses, il a retrouvé la royauté. Et il a été loin. Il y a des problèmes qui nous arrivent.
ne les fuyons pas. Embrassons ces problèmes et cherchons la solution. Dieu n'envoie pas les problèmes dans notre vie pour nous détruire. Il envoie des fois des problèmes pour nous instruire. Regardez l'événement qui était arrivé à Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Et elle était mortifiée chaque jour. Chaque jour. C'était un événement, c'était un problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Dieu voulait enseigner. Dieu attendait qu'au moment opportun, lorsque nous aurons besoin d'un prophète, c'est alors qu'un prophète doit naître. Peut-être quand Samuel a recouillé avant, Isaïe Israël a pas quoi prophète ou à remplacer Élie. Ta stérilité a une raison d'être. Ton chômage, le célibat a une raison d'être. Ne cherche pas. Il y a de ceux-là qui entrent vite dans le mariage et qui sortent vite. Amen. Hein? Ces gens sortent vite de mariage. Et il y a d'autres qui entrent tardivement et ils demeurent. Donc chaque problème qui nous arrive, il y a des événements, il y a des problèmes qui arrivent. Dieu nous instruit, Dieu nous montre. Il te donne la direction. Il te donne la direction. Il y a par exemple, tu arrives à l'école, l'année dont tu devrais passer des promotions, tu échoues. Et toi tu pleures, Dieu m'a abandonné, Dieu a fait ceci. Non, il y a des événements qui arrivent. Dieu nous prépare à embrasser notre destinée. Embrasser, c'est à quoi il nous a créés. Amen. Hein? Le signe, je peux être là. Comme Gédéon. La Bible dit Gédéon voulait attaquer les Madianites. La Bible dit Dieu lui a parlé pendant la nuit. Il lui a parlé. Et il est descendu, il est allé se cacher à la tente des ennemis. Un temps, à l'intérieur, là, la Bible dit les ennemis, l'autre parlait à l'autre. Il lui parlait du rêve, d'un songe qu'il avait vu. Il voyait le pain, un gros pain là, qui venait, ina vignati na tente ya bule barkwa nayo. Et son ami là interprète en disant le pain que tu as vu là n'est rien d'autre que l'épée de qui? De Gédéon. Gédéon était à côté. Gédéon a entendu. Il a écouté. Il a dit c'est mon temps de faire quoi? D'attaquer. Il a attaqué. Et il a remporté le combat. Amen. Hein? Dieu peut nous parler des signes. Il te donne des signes. Tu vois même tes ennemis là en train de parler pour toi. Toi, tu n'as jamais vu quelqu'un qui part dans le bureau de ton chef pour t'accuser. C'est alors qu'il te présente pour avoir la promotion. Ton ennemi part t'accuser. La Bible dit il utilise nos ennemis comme nos marches-pieds. Amen. Hein? Dieu peut te parler par les événements. Un problème qui arrive. Un problème qui arrive. Une maladie qui arrive. Il faut pas qu'on lukula malade. Njua neza mushikia bien Mungu. Pale kumukitanda. Njua na mushikia bien Mungu. Amen. Hein? La sixième des choses, les Écritures saintes, fondement de la direction divine, prédication ou méditation. La prédication, la méditation. Il faut lire et méditer la parole de Dieu, écouter les prédications. Dieu peut te donner la direction dans une prédication. Il te donne la direction. Autre chose, septième, la voix intérieure. Ce qu'on appelle la
conviction, la voix intérieure, la conviction. La Bible dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même. La Bible nous dit dans Philippiens 2, il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et faites toutes choses sans hésitation ni murmure. Dieu vient en toi, tu sens un désir là de faire quelque chose. C'est Dieu qui te parle. Sur les désirs, fais très attention. Les désirs sont différents des convoitises. La convoitise de la chair, on a tamania kitu, on a kitamania. Dieu nous révèle des fois sa direction ou sa volonté à travers ton désir ou nos désirs. Il vient nous révéler. Dieu vient souvent passer par nos désirs pour nous révéler. C'est pourquoi chaque jour, il faut sanctifier vos désirs. Sanctifier votre être intérieur. Le sanctifier. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il vient nous révéler ses désirs. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci dans Proverbe 10, 24. Ce qui redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désire le juste leur est accordé. Amen. Hein? Ces voix, ce sont les voix que Dieu utilise pour nous diriger, pour nous donner la direction, pour nous révéler sa volonté. Alors ne néglige pas. Ne néglige pas. Tu as toujours les désirs. Tu sens dans ton cœur, on te parle, on te pousse à faire quelque chose. Ne cherche pas une prophétie. Fais ce que tu sens dans ton cœur. Amen. Hein? Le désir de Dieu est comme la voix de Dieu lorsque Dieu nous parle dans nos cœurs. La voix audible, c'est les oreilles. Mais le désir, c'est une voix qui monte dans notre cœur. Il vient mettre en nous, fais-le, 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 fais-le. Il produit en vous le vouloir et le faire. On a produit. Qu'est-ce que Dieu t'a poussé de faire que tu n'as pas fait? Hein? C'est pourquoi il faut prier Dieu. Pousse-moi à poser les actes qui vont m'amener dans la gloire. Amen. Hein? Qui a une question? Lève-toi ma soeur, je vais prier pour toi que Dieu te justifie. Elle est accusée faussement par des faux prophètes ou prophétesses en disant qu'elle est sorcière. Et dans sa famille et sa maman et tout le monde ne croit plus en elle. Qu'elle est sorcière. On croit qu'elle est sorcière. Vous voyez comment les prophètes sont. Même pour payer ses études, ses grands frères, d'autres commencent à craindre qu'elle est sorcière. Qui es-tu toi? Hein? Qui es-tu? Vous voyez un peu.
La sorcellerie, vous voyez la même façon qu'on chasse les démons ici. C'est de la même façon qu'on peut chasser la sorcellerie dans une personne. On dit sort, sort, l'esprit de sorcellerie sort dans mon tonabakia. Oui. Aucun esprit ne peut rester dans le corps d'une personne si cette personne ne désire la présence des démons. Si tu refuses les démons, ils vont partir. De la même façon, on dit on chasse un esprit. Il part chercher le repos, il ne trouve pas. Il dit nous allons rentrer dans notre maison. La sorcellerie aussi prend du corps d'une personne comme leur maison. On chasse juste cet esprit et c'est fini. Que abandonner une sœur comme ça, dire qu'elle est sorcière. Elle est sorcière. Surtout les églises où ce sont les prophètes sont des femmes. Ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Hein? Qui es-tu et tu cherches quoi? Hein? Je te laisse. Hein? Qui es-tu? Et tu fais quoi? Hein? Quoi? La honte de sa vie. Toi, tu es la honte de sa vie. La honte de sa vie. Tu fais quoi dans sa vie? Tu fais sa honte. Hein? L'esprit de rejet. Tu es entré comment dans sa vie? Hein? Toi, esprit de rejet, tu es entré comment dans sa vie? Hein? Eh, écoutez. Qui t'avait envoyé dans sa vie? Hein? Le membre? Hein? Le membre? Le membre de... Augmentez un peu le volume ici. Augmentez le volume dans ce micro ici. Le membre de la famille de sa maman. Oui. Il s'appelle qui? Et il est où? Il est où? Hein? Je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi. C'est ma fille. Et Jésus l'aime. Le Jésus de cette église l'aime. Vous l'avez rejeté. Dieu va la justifier. Non. Non. Vous êtes à combien? Nous sommes nombreux. Hein? Vous êtes à combien? Combien? Vous êtes à combien? Nous sommes nombreux. Nombreux combien? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Hein? Vous savez quand une personne souffre avec un esprit de rejet. C'est un esprit qu'il ne faut jamais désirer dans la vie. Un esprit de rejet. Donc tu seras rejeté partout. Même à l'école. Même tes amis. Regardez comme elle, même sa maman, ses frères l'ont rejetée. Pourquoi? Parce qu'une prophétesse, un prophète a dit qu'elle est sorcière. Hein? Écoute. Écoute. Je vous laisse. Maintenant, vous êtes finis. Partez. 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 Vous êtes finis. Maintenant, vous êtes finis. Vous êtes finis. Partez. Vite. Toi, esprit de rejet. Pars. Pars. Le feu. Et l'esprit des eaux. Pars. 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 Pars vite. Pars vite. Toi, esprit animal. Toi, esprit animal. Toi, esprit animal dans sa vie, dans son corps. Dehors. Toi, esprit animal. Je dis dehors. Vite. Pars. Prends tes bagages. Pars vite.
Mina sema twende. Toka. Toi, esprit animal, sors. Sors. Sors vite. Sors. Sors. Sors vite. Twende, twende, toka. Prends ta honte. Prends ta honte. Toi, esprit de honte, sors. Un esprit qui s'appelle honte. Pourquoi? L'esprit de honte est dans ta vie. L'esprit de honte. Vous êtes fini. Je compte jusqu'à 5. Elle est justifiée. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Réveille-la. Ma soeur, ça va? Je me sens un peu fatiguée. Tu te sens fatigué? Tout le monde de ta famille vont t'aimer. Amen. Je dis tout le monde. Là maintenant que je parle, le Saint-Esprit commence à les convaincre. Amen. Il y a d'autres qui vont faire même des rêves. Amen. Là on va les gronder, les parler. Amen. Hein? Hein? Amen. Tu vas témoigner. Amen. Ouais, elle souffre seulement. Avec un esprit de honte, on dit la sorcellerie. Hein? C'est qui devrait. Vous voyez même. Ah! Elle cherche à aller voir l'enfant de sa soeur qui vient de naître. On dit que non, tu ne vas pas aller voir l'enfant avant que l'enfant soit purifié, soit consacré. Au logis. Merci Jésus. Donnez-moi l'huile d'onction, nous allons la consacrer à Dieu. Hein? Tu seras honoré. Je te dis la vérité. Et tu sauras réellement, je suis un prophète de Dieu. Amen. Seigneur, merci. Je la consacre. Que sa vie dégage une bonne odeur. Et que son étoile éclaire maintenant et attire tout le monde. Toi, esprit de sorcellerie, envoyé, et d'autres rêvaient même qu'elle est sorcière. Tu es chassé, tu es vaincu. Tu es détruit au nom de Jésus. Merci Père. Ma soeur, ça va? Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.